Couché dans ma chambre d'étudiant, j'avais le sentiment que tout mon monde était en train de s'écrouler. Mes rêves, mes projets, mes aspirations balayés du revers de la main en quelques secondes. À cette époque, j'avais 19 ans et j'étais sur le point de faire une dépression. Voyez-vous, je suis issu d'une famille modeste. Mon père était fonctionnaire et ma mère également. Et toute ma vie, ils nous ont éduqués avec beaucoup d'amour. Pour eux, l'école nous permettrait de pouvoir réussir notre vie. Et ma mère n'a pas lésiné sur les moyens. Lorsque mes amis jouaient au football, je passais mon temps à la bibliothèque. Pendant les vacances, je préparais l'année suivante. Et chaque jour, tout ce qui concourerait justement à nous permettre d'avancer dans les études, nos parents, mes parents, mettaient tout cela à ma disposition pour réussir nos vies. Et bien évidemment, quand on a ce type d'éducation, on avance très vite. J'ai donc fait un parcours sans faute. Et un soir à table, lorsque j'étais au CM2, ma mère m'annonça que je devais passer un concours dans 2 semaines. Et le jour de l'examen du concours, c'est sur ma feuille d'examen que je découvre que je suis en train de passer le concours de l'école militaire préparatoire technique de Bergerville. Un concours très difficile pour entrer dans l'école la plus prestigieuse de Côte d'Ivoire. C'est difficile, mais je fais ce qu'il faut. Et 6 mois après, je suis reçu à cette école. J'intègre donc cette école prestigieuse. Et vous savez, dans l'armée, c'est exécution avant réclamation. On n'a pas le droit de rêver. On applique ce qu'on nous demande de faire. Mais ma mère m'avait appris cela. Parce qu'avec sa chicotte, croyez-moi, on est obligé d'obéir pour ne pas avoir de problème. Et donc, là-bas également, j'obéis aux ordres. Et j'avance. Jusqu'en terminale, où j'ai de bonnes moyennes. Et je suis inscrit sur une liste provisoire d'élèves pouvant bénéficier de bourses d'études pour aller dans les universités militaires les plus prestigieuses du monde. Je suis heureux. J'obtiens mon bac et l'État de Côte d'Ivoire m'oriente dans une filière qui venait d'être créée, les nouvelles technologies. C'est une filière liée à l'informatique. C'est une filière que je n'avais pas forcément demandé, mais comme j'avais appris à être un bon exécutant, déjà depuis tout petit avec mes parents et ensuite à l'école militaire, j'accepte et j'intègre cette école. Je suis orienté avec un ami, un collègue d'abord, qui aujourd'hui est devenu un ami comme un frère. Et ensemble, on commence la première année. Après 6 mois, nous sommes toujours dans l'attente de la liste des étudiants devant bénéficier des bourses d'études. Puis un jour, je reçois un coup de fil. C'est le ministère de la Défense qui m'informe que j'ai été sélectionné. Croyez-moi, pour moi, c'était une bonne nouvelle. Issu d'une famille modeste, comme je l'ai dit tantôt, j'avais la possibilité d'intégrer une école internationale, d'avoir un parcours militaire, de devenir officier de l'armée, et avec tout ce qui va avec. J'étais heureux. Très vite, j'informe mes proches. Et ce jour-là, pendant l'appel, on me demande de venir immédiatement au ministère de la Défense afin de remplir les formalités. Bien sûr, tous les étudiants militaires attendent ce coup de fil. Et j'avais eu la chance de pouvoir le recevoir. J'informe mon ami avec qui je suis et je lui demande de m'accompagner. Il est hésitant. Et il était un peu triste parce que lui aussi, il aurait bien voulu pouvoir bénéficier de cela. J'insiste parce que moi aussi, j'étais un peu triste à sa place. J'insiste parce que je me suis dit que peut-être que s'il m'accompagnait, il aurait l'opportunité, pourquoi pas, de bénéficier de notre bourse ou de voir un peu le process. Bref, j'espérais quelque chose pour lui parce que c'était mon ami. Et donc, nous voilà, je finis par le convaincre. Donc nous voilà tous deux en route pour le ministère de la Défense. Arrivé au ministère, on rencontre la personne chargée des bourses. Cette personne me reçoit, met les documents devant moi et commence à me dire ce qu'il faut faire. Je pouvais difficilement cacher ma joie. Donc elle m'explique que c'est une école qui est au Maroc, une académie militaire royale,
Et que, bon, elle me donne tous les détails. Et puis ensuite, il y a une visite médicale, etc. et tout ce qui va avec. Puis, la personne aperçoit mon ami qui est juste derrière moi. Elle appelle, il vient, et elle lui demande de se présenter. Bah, après un garde à vous sonore, bah, mon ami se présente. Il s'appelait Guy Serge. Alors, Guy Serge se présente et silence dans la salle. Après quelques moments d'hésitation, l'officier chargé des bourses nous regarde et nous dit: en fait, cette année, c'était très serré, c'est difficile de pouvoir choisir, et nous avons fini par choisir. Et lorsque on regarde les moyennes, en fait, c'est Guy Serge qui doit bénéficier de la bourse. Il était devant toi de 0,05 points, et comme on n'arrivait pas à le joindre depuis plusieurs semaines, avec le comité, on avait décidé de t'accorder la bourse. Maintenant qu'il est là, ben, j'ai le devoir moral de lui dire, et c'est à lui de décider. Croyez-moi, on peut être servi sur un plateau d'argent. La vie peut nous servir sur un plateau d'argent, toutes les opportunités, mais rien n'est jamais acquis. Bien sûr, hein, il y a des opportunités qu'on ne refuse pas. Qui sait, a accepté la bourse. Et c'est ainsi que je me suis retrouvé dans la chambre. Et pendant 3 semaines, je lui en voulais, mais bon, avec un peu de recul aujourd'hui, bon, même moi à sa place, c'est pas sûr que j'aurais refusé. J'en voulais à mes parents parce que toute ma vie, ils m'avaient conditionné pour ça. Il fallait travailler dur pour réussir à l'école, pour faire de grandes choses, etc. J'en voulais à mes encadreurs militaires parce que j'ai eu de bonnes notes à l'école et je méritais cela. Ils m'ont demandé de faire ça. J'ai eu un parcours sans faute. J'ai jamais été puni. J'ai jamais fait la prison à l'école militaire. Et aujourd'hui, je venais de perdre cette bourse. J'en voulais à tout le monde. Et j'ai passé 3 semaines comme ça, enfermé dans la chambre. Moi, l'élève brillant d'autrefois, j'étais devenu un élève médiocre. D'ailleurs, j'ai arrêté de partir à l'école pendant ces 3 semaines. J'ai raté tous mes examens et je sombrais vraiment dans une presque dépression. Puis un soir, couché dans la même chambre, je reçois un coup de fil. Bon, il faut dire que depuis ce coup de fil, je n'aimais pas trop décrocher les appels parce que, voilà. Et donc, je reçois un coup de fil. C'était Guy Serge, qui me parlait d'un langage propre à nous en Côte d'Ivoire. Il me dit ceci: allô mon gars, comment tu vas? À son avis, comment je vais? Je suis dans l'avion et je tenais véritablement à te dire merci. Parce que déjà, moi je viens de Dimoko. Dimoko, c'est une petite ville au centre de la Côte d'Ivoire. Et j'avais jamais imaginé que je prendrais l'avion. Et grâce à toi, je suis aujourd'hui là, assis, prêt à décoller pour une nouvelle aventure. Si tu n'avais pas insisté, je ne serais pas parti. Mais je sais pourquoi tu as insisté. Parce que tu aimes les autres. Parce que nous étions ensemble depuis toutes ces années, mais ce jour-là, peut-être parce que justement tu as senti dans mon regard que j'avais mal, tu as insisté pour que je vienne. Et aujourd'hui, je suis là. Je ne sais pas ce que demain nous réserve, mais je connais tes capacités. Je sais ce que tu vaux, et je suis certain que la vie te donnera une seconde chance afin de montrer au monde ce que tu vaux. Ne te décourage pas, et puis voilà. Et là, on a commencé à entendre les hôtesses: monsieur, veuillez couper votre téléphone, etc. On doit partir et tout. Mais il était content. En parenthèse, il m'a dit: ouais, je me souviens de la chanson de Magic System où on dit: bon, il faut appuyer ce bouton et puis il y a un peu de jus, il y a un peu de glaçon qui sort. Bref, on a bien rigolé. Mais après son appel, j'ai été totalement... Son appel a créé en moi un processus de changement inexplicable. Je n'ai pas dormi de la nuit. Je me suis rendu compte que toute ma vie, j'avais laissé les autres décider à ma place. Je n'avais aucune volonté. Mes parents
D'ailleurs, je suis fier d'avoir une mère, maman si tu me regardes, là, je suis fier d'avoir une mère comme ça qui nous a poussés, malgré le fait qu'elle n'ait pas fait de longue études, qui nous a poussés à travailler. Parce qu'en réalité, oui, le travail libère. Mais je n'avais pas de volonté. C'est-à-dire que je faisais tout pour ne pas avoir de problème. Et pour justement contenter les autres. Mais qu'est-ce que moi je voulais, moi? Et ce jour-là, j'ai décidé de reprendre ma vie en main. Et j'avais 19 ans. Le lendemain matin, j'ai rangé mes affaires, j'ai rangé ma chambre, d'ailleurs était dans un état, voilà. Et je suis retourné à l'école. La première chose que j'ai faite, c'est de m'inscrire en deuxième session afin de valider tous mes modules, ce que j'ai fait. Et chaque soir, je me demandais ce que je voulais faire. J'avais appris à facilement déterminer les choses que je voulais faire. Donc finalement, je me suis rendu compte que c'est le marketing que je voulais faire, le management, la communication et toutes ces choses. Ça me passionnait. Donc, d'une part, je travaillais dur à l'école parce que j'étais en informatique et en réalité, je n'avais pas choisi, on m'avait imposé. Et d'autre part, j'ai commencé à travailler très dur. J'ai commencé à suivre des cours en ligne. J'ai acheté plein de bouquins qui parlaient de marketing et management. J'ai commencé à marcher avec des gens qui étaient dans ces filières-là. Et je prenais leurs cours, leurs cahiers, etc. parce que ça me passionnait. Et je me disais que même si je rate ma vie, au moins je vais pouvoir faire ce que j'aime. Comme ça, peu importe ce qui va arriver, j'aurai une vie heureuse. Et d'autre part, je savais que même si tu es un très bon informaticien, il faut arriver à pouvoir vendre ce que tu fais. Il faut arriver justement à te mettre à la place des clients afin d'imaginer des solutions qui te permettront, pourquoi pas plus tard, de créer de l'innovation, de créer du changement, d'être acteur de changement. Donc je travaillais comme ça. J'ai arrêté de regarder les films, j'ai ouvert les livres. J'ai arrêté toute discussion qui ne me permettrait pas d'aller vers mon objectif. Et j'ai commencé à marcher avec les gens qui pourraient me propulser vers mon objectif. J'avais 19 ans. Bon, après j'ai eu 20 ans. Je ne suis pas resté à 19 ans. Mais j'avais une certaine manière de penser qui me permettait d'avancer vite. Et puis, un jour, on m'annonce que dans 3 jours, il y a un entretien Skype. Je dis ok. J'essaie de me préparer comme je peux. Et on arrive au jour J. Tout de suite, le recruteur me dit, monsieur, écoutez, le profil ne colle pas. Mais l'autre a tellement insisté que bon, ok, on vous écoute. L'entretien était censé durer 15 minutes. Ce jour-là, nous avons fait 45 minutes. Et à la fin, j'ai été choisi comme responsable informatique de cette entreprise française. À 21 ans. Je n'avais pas forcément les capacités. Et voilà, et 6 mois après, je m'envolais pour Casablanca, au Maroc. Pour Casablanca, afin de mettre en place la filiale de cette entreprise-là, en tant que gérant de l'entreprise. Pour moi, c'était véritablement un exploit. C'est le début d'une très belle aventure entrepreneuriale qui m'a conduit en Afrique du Sud, en Belgique, en France et bien sûr au Maroc. Alors, je n'ai pas de leçons à donner. Mais de cette expérience-là, j'ai tiré beaucoup d'enseignements. Déjà parce que j'avais 21 ans, j'étais jeune. Aujourd'hui, j'avais 19 ans, j'étais jeune et aujourd'hui j'en ai 29. Et donc très jeune, d'un sentiment d'échec, j'avais réussi à me relever. Et donc, j'estime que c'est quelque chose à partager. Donc de tout ceci, je retiens 3 choses. Nous avons le pouvoir d'écrire nous-mêmes notre histoire. Toute ma vie, j'avais laissé les autres décider à ma place. Les parents, l'armée, l'État, mon ami Guy Serge. Et après cet échec, j'avais décidé de prendre ma vie en main. J'avais décidé de faire quelque chose. J'avais décidé de passer à l'action et d'écrire moi-même mon histoire. Chacun de nous a le pouvoir d'écrire son histoire. L'école, les parents nous orientent, nous guident. L'école nous montre une voie, mais c'est une voie parmi des millions de voies.
Mais il nous revient à chacun de nous de prendre la décision, de prendre sa vie en main et d'écrire son histoire. Deuxième point, et voilà, ça ressemble beaucoup à ce que l'autre intervenante a dit, mais je ne dirais pas la chance, je dirais plutôt la réussite. C'est la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Je ne savais pas quand est-ce que l'opportunité se présenterait, mais j'avais décidé de me préparer. Et lorsque j'ai décidé de commencer à prendre des cours de marketing, etc., je ne savais pas ce qui adviendrait. Je ne savais même pas si un jour j'aurais la chance de pouvoir être devant quelqu'un afin de lui parler de ça. Mais ça me passionnait. Et j'ai commencé à me préparer. Et croyez-moi, cette préparation a duré 1 an et demi, et un peu plus. Mais tous les jours, j'étais dedans et à fond. Et lorsque l'opportunité s'est présentée, je suis la saisir. Donc, fuyez l'oisiveté. Et enfin, l'action tue la peur. C'est le thème de mon intervention. L'action tue la peur. Quelles que soient les difficultés que nous traversons, quels que soient les problèmes que nous avons, en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, il faut agir. Rester couché, enfermé dans une chambre noire ne changera rien. Il y a un grand homme qui a dit, lorsqu'on ne fait rien, rien ne se passe. D'ailleurs, l'univers n'est ni hostile, ni favorable, il est juste indifférent, disait Holmes. Il faut agir parce que l'action tue la peur. Lorsqu'on a une graine entre les mains, si elle demeure entre nos mains, c'est sûr qu'elle va mourir. Mais lorsqu'on décide de la planter, il y a des opportunités qui se créent. Il y a au moins une chance, même sur 1 milliard, qu'elle grandisse et qu'elle devienne une plante. Et lorsqu'on ne fait rien, rien ne se passe. Enfin, la vie ne m'avait pas permis de pouvoir avoir le bonheur dont on me parlait, dont mes parents me parlaient, dont l'armée me parlait. Alors j'ai décidé de le créer. Alors la question que j'ai à vous poser ce soir, si vous aviez l'opportunité, si votre vie était un livre dont vous en étiez l'auteur, qu'est-ce que vous y écrirez? Je vous remercie.